De 1917 aux années 1930, le médecin John Romulus Brinkley a fait des millions de dollars en implantant des testicules de bouc sur des hommes pour restaurer leur virilité. John Romulus Brinkley, qui changea son nom plus tard pour Richard Brinkley, est né le 8 juillet 1885 à Beta en Caroline du Nord. Le fils unique de John Richard Brinkley et de sa femme Candace. Le père de John était un montagnard pauvre qui pratiquait la médecine en Caroline du Nord et a servi comme infirmier pour l'armée des États confédérés pendant la guerre civile. Orphelin à l'âge de 10 ans, il a été élevé par une tante et a eu une éducation primaire assez aléatoire. Brinkley a terminé ses études à l'âge de 16 ans et a commencé à transporter du courrier entre les villes locales où il a appris à utiliser un télégraphe. Il souhaitait cependant devenir médecin. Après une vie de nomade en tant que télégraphiste des chemins de fer, il a fréquenté l'Electric Medical College de Kansas City, mais n'a jamais obtenu son diplôme. Il a cependant pratiqué dans l'Arkansas avec une licence de premier cycle et a réussi à acquérir plusieurs titres de compétences frauduleuses auprès des usines à diplôme illicites. Utilisant les accords réciproques entre les États, Brinkley s'installe à Milford, Kansas en 1916 où il ouvre une clinique de 16 chambres. Là, il a immédiatement conquis les habitants en payant de bons salaires et en revigorant l'économie locale et en faisant des visites à domicile aux patients affligés par l'épidémie virulente et mortelle de la pandémie de grippe de 1918. Malgré toute son infamie ultérieure en tant que charlatan, les récits de son succès à soigner les victimes de la grippe et les efforts qu'il a déployés pour les traiter étaient extrêmement positifs. Pendant son séjour à Milford, il a commencé à transplanter des testicules de bouc sur ses clients mâles vieillissants et diminués sexuellement, avec la promesse d'une virilité masculine restaurée. Il a rapidement attiré l'attention nationale avec sa chirurgie de greffe de couilles de bouc. Pendant plusieurs années, la pratique a connu un grand succès financier et Brinkley a acheté un puissant émetteur radio. L'émetteur est devenu l'une des premières stations de radio du Kansas. Bientôt, il atteignait un public national et traitait environ 50 nouveaux patients par semaine qui voyageaient de tout le pays désireux de payer $750 de l'époque qui aujourd'hui correspondent à la somme de $9000 pour l'opération des testicules de bouc. Bien que Brinkley ait initialement promu cette procédure comme un moyen de guérir l'impuissance masculine, il a finalement affirmé que la technique était une panacée virtuelle pour un large éventail de maux masculins. Malheureusement, et comme on pouvait s'y attendre, au moins 42 hommes sont morts d'infection à la suite de leur opération. Sa pratique a connu un tel succès que Brinkley a rapidement eu des cliniques et des hôpitaux dans plusieurs États. Même si, presque dès le début, les détracteurs et les critiques de la communauté médicale ont complètement discrédité ses méthodes. Cependant, il a pu poursuivre ses activités pendant près de 2 décennies. Au cours de ces dernières années, Brinkley a été poursuivi pour faute professionnelle, inculpé de fraude postale par le gouvernement fédéral et a fait l'objet d'une enquête de l'Internal Revenue Service pour fraude fiscale. Il a été contraint de déclarer faillite en 1941. Après 3 crises cardiaques et une amputation d'une jambe, Brinkley est décédé le 26 mai 1942 à San Antonio, au Texas. Brinkley avait amassé des millions de dollars au sommet de sa carrière, mais il est mort malade et presque sans aucun sou. Presque par accident, il est crédité d'être un pionnier de la publicité et de la radio qui a lancé l'ère de la radio frontalière mexicaine. Quel individu incroyablement sombre et vil. Il y a quelques petites choses dans la symbolique de sa pratique et plus particulièrement cette histoire de couilles de bouc qui me pose question. Je vous demande à vous mes abonnés, pensez-vous que cela soit une simple histoire d'arnaque pour se faire de l'argent ou qu'il y ait une sorte de pratique mystique derrière visant à alimenter une entité négative ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashiche.